fait est dû à une enfance, un passé très difficile. J'ai subi beaucoup de violences, soit morale, physique, sexuelle. Ouais. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir, je, je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, là, j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup de médicaments en même temps. Voilà, pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller. C'était ça le truc, tellement j'étais mal. Au fait, je pense que c'était aussi des appels au secours pour voir ma détresse. Ça va marcher, ça va marcher. Et sinon, ouais, quand je suis devenu plus grand, ado, ouais, j'avais beaucoup d'insomnie, énormément d'insomnie. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vicié dans la cigarette à l'âge de 15 ans, quand on passe au lycée, au fait, vacances de troisième. Oui, j'ai fumé, un paquet un jour et demi. C'est-à-dire 20 cigarettes, un jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dure. Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant, mais en fait, j'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très jeunes, en fait, sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage, au fait, que j'avais grandi auparavant. Ben, c'est comme si c'était une régression. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup et notamment j'ai fait un léger coma à la suite, je prenais des médicaments très forts en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre, ça, vraiment, j'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool, et j'ai dit comme ça, non, j'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus. Et du coup, ça me dépassait quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie. Parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église au fait. Comme ça, bon, voilà, et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'autel et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être Néhémie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à voilà, vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou quoi, ou que j'ai lu dans le Semeur. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, au fait. C'était ma part que je devais faire. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'était de demander à Dieu
de continuer, parce qu'il avait déjà commencé, à transformer ma vie. Et il continue. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire, plus du tout, du tout. Je n'ai plus d'insomnie. En fait, je suis heureux de vivre, en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu et puis je sais que Dieu fait, Dieu agit. Voilà. Concernant les vis à cigarette, j'ai complètement tout arrêté, quoi, en fait. Comment j'envisage la vie? Je peux dire, je veux être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu et avoir des enfants de Dieu. Et voilà, prospérer, parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil, comment mettre les choses en place, comment croire en soi, la persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie. Soyez bienvenus dans cette nouvelle émission. Je suis ravi de vous retrouver et de partager avec vous ces moments et ces témoignages avec la conviction absolue que demain, vous aussi aurez un témoignage, une transformation de vie. Cela n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire le premier pas de l'avant. Ce qui est le plus difficile, c'est de se décider. Ce qui est le plus difficile, c'est de prendre la résolution. C'est de ne plus laisser les difficultés ou les problèmes être une surcharge, être un poids. Vous devez vous affranchir de toute négativité. Vous devez vous affranchir, vous libérer de tout complexe et comprendre que la réussite, que le bonheur, que la paix intérieure est autour de vous est possible. Cela n'est pas seulement une promesse pour les autres. J'aimerais vous inviter à suivre dès à présent un témoignage, une histoire de vie forte, profonde, un début de vie tragique, mais aujourd'hui une véritable bénédiction. Soyez attentifs. Ma vie, elle était vraiment chamboulée, comme on dit. Elle était par terre. J'étais vraiment dans le fond. Et je ne pouvais pas m'en sortir du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux. C'est-à-dire que ma fille, elle a été violée par mon compagnon. Et je n'arrivais pas à comprendre parce que j'étais en colère. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé et pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi elle ne m'a pas dit. Et j'ai voulu, sur le coup, tuer cette personne quand j'ai su. Parce qu'il nous avait menacés, donc ma fille n'a pas voulu me dire ce qui s'est passé. Et j'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur. Et aussi, à cause de ce poids, justement, je boitais, donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie, elle était vraiment catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer. Je n'avais pas le droit de la voir tant qu'ils n'avaient pas instruit l'affaire. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. Et ensuite, je me suis battue aussi à la cour d'assises pour défendre justement mes droits civils. Donc, ma fille, elle m'a été enlevée, c'est vrai, c'était dur, très dur. C'est la seule fille que j'ai. Donc, je ne pouvais pas comprendre cela. Pourquoi on enlevait à une mère sa fille? J'étais très triste, j'étais très malade. Et donc, à cause de tout ça, j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transportée à l'hôpital. Et ensuite, j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. J'étais très en colère. J'étais très en colère et aussi, je ne comprenais pas
pourquoi cette personne avait fait ça à ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, il a pratiquement élevé ma fille. Et donc, j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne. Parce que franchement, c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. Ah, le moment le plus difficile, c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur, mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Pour moi, tout était fini, on allait enlever ma fille, mes autres enfants, je n'allais pas les voir et on allait m'arrêter et je serais allée en prison. C'est tout ce que je ressentais, que je savais. Pour moi, c'était ça. Mes autres enfants, ils vivaient très mal le fait que leur sœur soit enlevée et le fait qu'on m'accusait. Donc il a fallu que j'apporte la preuve que je n'étais pas coupable. Mes enfants, non, ils ne pensaient pas que j'étais coupable parce qu'ils savaient très bien que pour eux, je pouvais tout faire. Je pouvais tout faire pour les protéger. Donc, ils ne savaient pas non plus. Ils savaient très bien que je n'avais rien fait. D'ailleurs, ils ont été aussi tous mis à part et ils ont été aussi auditionnés pour savoir si j'étais au courant. Nous voyons que de nombreuses personnes restent figées dans le temps. Lorsqu'elles font face à un problème, ce problème les mène à se figer littéralement. Elles n'avancent plus, elles passent leur temps avec les yeux fixés sur ce problème, sur cette situation. Et cela, évidemment, ne les mène pas à changer quoi que ce soit dans l'affaire. Marie, voyez qu'elle a passé des moments pire que difficile. Je ne sais pas ni même quel mot employer face à la terreur de savoir ce qui a pu arriver à sa fille. Mais un jour, une porte s'est ouverte. Elle a été invitée à venir participer à une réunion au centre d'accueil. Et là, elle a appris qu'elle n'était pas obligée de vivre avec cela toute sa vie. Même si le mal était fait, les conséquences et les séquelles de ce mal devaient disparaître. Et bien sûr, elles ont disparu. Nous allons voir comment au fil de son témoignage. N'oubliez pas de préparer votre verre d'eau, car d'ici à la fin de cette émission, nous prierons en votre faveur. Soyons attentifs et accompagnons ce témoignage. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'une amie qui m'a amenée et il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était un dimanche. Puis il y a eu un événement ce même jour, les 12 apôtres. Donc je suis allée aussi. Je suis restée toute la journée pour participer. Quand je suis arrivée, je pleurais beaucoup. Le pasteur m'a dit, vous avez assez pleuré maintenant, séchez vos larmes, ça ne résoudra rien pour vous. Donc il m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à une réunion, un événement des 12 apôtres? J'ai dit oui. Et il m'a indiqué l'adresse, je suis allée avec mon ami. À la suite de cet événement, et j'ai commencé à aller tous les jours. La campagne d'Israël, je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé de plus amples renseignements. J'ai participé au jeûne de Daniel aussi. Et la campagne d'Israël, j'ai participé. J'ai appris aussi à donner la dîme parce que je ne savais pas ce que c'était. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir de toute cette situation, de tout ce noir où j'étais, où ma vie n'avançait pas. Je voulais m'en sortir. Pendant cette campagne d'Israël, j'ai pris tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais et j'ai mis sur l'autel de Dieu. Parce que je savais qu'en faisant ça, j'allais être libre. J'ai sacrifié tout mon assurance vie et mon compte épargne. Le jeûne de Daniel, je ne comprenais pas au début, mais j'ai commencé à ne pas voir les médias, ni Internet, ni tout ça. Et aussi, il y avait un jeûne de nourriture de 3 heures à 6 heures. On pouvait faire selon ce qu'on pouvait. Donc, j'ai fait cela. Et ça a été difficile pour moi de pardonner. Ça a été très difficile parce que je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à le faire. C'est nécessaire de demander pardon pour avoir vraiment Dieu dans sa vie. C'est nécessaire de demander pardon pour pouvoir connaître Dieu.
pour pouvoir avoir son esprit et pour pouvoir justement aller de l'avant. La campagne d'Israël a été pour moi une grande opportunité, à savoir que je pouvais faire cela pour pouvoir montrer que je croyais en Dieu et que ma vie allait changer. Bien, j'aimerais vous dire, ne souffrez plus, arrêtez de souffrir. Si vous sentez votre vie attachée, si vous sentez votre vie bloquée, si vous percevez que quelque chose ne va pas, sachez que chaque vendredi au centre d'accueil se déroule la réunion de la délivrance spirituelle. J'aimerais vous laisser également notre numéro de téléphone 01 53 35 85 12 afin que vous puissiez vous ouvrir et parler, partager vos problèmes et recevoir une solution. Bien, nous allons savoir qui est Marie aujourd'hui et juste après, nous prierons en votre faveur. Ah, ma vie, elle est vraiment complètement bien. Déjà, je suis guérie. J'ai perdu plus de 52 kilos. Et aussi, mes enfants, ils sont bien. Ma fille m'a été rendue et tout marche bien pour moi. Alors, j'ai eu ma guérison en faisant les chaînes de prière, en faisant la campagne d'Israël pour ma santé. J'ai été guérie, j'ai jeté tous les médicaments que j'avais, antidépresseurs, antidouleurs et tout anti-inflammatoire. J'ai tout jeté, même les anticoagulants. Et donc, après cela, tout a été rétabli, toute ma santé. Alors, j'ai eu gain de cause au niveau des tribunaux. J'ai eu gain de cause pour ma fille. Elle est rentrée à la maison alors qu'il ne voulait pas du tout, mais elle est rentrée à la maison. J'ai déterminé cela. Et pour qu'elle puisse rentrer à la maison, j'ai dû déménager, ne pas rester dans l'ancien logement. Donc, la campagne d'Israël aussi a aidé pour ça. Et j'ai pu aussi avoir gain de cause au tribunal civil. Donc, j'ai pu avoir des dommages et intérêts. Ma vie a été changée parce qu'avant, je ne pouvais pas aller au travail parce que j'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie a changé. Et maintenant, j'ai un autre objectif dans ma vie qui est de faire pour moi-même, d'avoir mon propre entreprise. Mes enfants, ils viennent, même s'ils ne viennent pas tous, mais la plupart, ils viennent à l'église et ils sont fermes. Mes enfants, ils sont très unis et ils s'entendent très, très bien. Par rapport à moi aussi, mes enfants, ils sont plus proches de moi. Et ils ont été aussi bénis parce que j'ai un fils qui n'avait pas d'appartement, qui a trouvé un appartement à la suite d'une campagne d'Israël que j'ai fait. Et spirituellement, ça va mieux pour lui aussi. Il n'y a pas de suicide, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de faire plus avec Dieu. J'ai envie de plein de choses, j'ai plein de projets aussi. Ah, le centre d'accueil a été pour moi tout. Ça a été pour moi une nouvelle vie. Ça a été pour moi un endroit réconfortant où j'ai pu justement connaître Dieu et être en relation avec Dieu. Le centre d'accueil pour moi représente tout. La vie, la délivrance, la liberté, le fait de connaître Dieu et le fait d'avoir justement cette rencontre avec Dieu. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mal, très petite en fait. J'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère. Donc j'ai vécu en famille d'accueil et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée en gros de mon milieu. Donc je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était
qui était très dur au point que mon entourage, enfin ma famille même me comprenait plus. Donc ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, marabout, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur. Et surtout, en fait, ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi, je disais toujours, dans ma tête, personne ne savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi, je ne serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune, et pendant presque 18 ans, ça a été le moment... j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. J'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent. Il y avait vraiment des choses ça m'interpellait puisque c'était vraiment, en fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment en fait arracher ça, comment en fait être une personne épanouie en fait de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée en fait. Et en participant à des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que j'allais pas réussir également à l'école, que j'allais pas aller loin. Et les campagnes d'Israël, c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si qu'on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi, ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition, en gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne, c'était moi et la campagne, c'était moi et Dieu, c'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres, c'est pour ça que je pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille, ça se passe bien, on rattrape le temps perdu. Bon. En fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille et c'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille pour me corriger, pour me diriger et véritablement, on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur pour glorifier Dieu. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie d'étude en fait. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai été violée. Donc du coup, ça m'a poussée à aller vers les hommes, les femmes. Je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'habitais chez de la famille. C'était une vie, c'était l'enfer, quoi, parce qu'elle me tapait, en fait, j'étais son esclave, donc je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants, donc voilà. J'avais pas le moyen pour subvenir à mes besoins. Donc du coup, j'étais obligée de donner mon corps aux hommes, des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc pour avoir de l'argent, pour acheter mes habits, tout ça. J'étais perdue, j'étais vide. Il y a même un jour, je voulais me suicider tellement que je comprenais pas en fait qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Donc le médecin, il m'a dit que il a trouvé que dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je maigrissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B ou tout ça. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, mes frères, mes sœurs, ils étaient bien, en fait, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France, encore dans le même problème, tout ça.
Alors, j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante qui venait au centre d'accueil. Alors, quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout, donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc, pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Pour moi, c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait. Libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. Ben, je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusée en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin et même le médecin il comprenait pas. Il m'a dit mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je comprends pas. Donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Aujourd'hui je me sens libre. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de pensée, quoi. Ce n'est plus une vie pour moi. Je n'ai plus envie de me suicider. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, au contraire. Croyez, ayez foi, croyez. Je ne sais pas quelle situation vous êtes en train d'affronter en ce moment, mais ayez la ferme conviction que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et nous allons réaliser la prière en cet instant. Et je détermine qu'après cette prière, vous soyez déjà différents. Vous croyez aussi? Alors, prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, viens manifester ton pouvoir dans la vie de cette personne qui est fatiguée de gémir, fatiguée des problèmes, fatiguée par les situations qu'elle vit au quotidien. Que ton esprit vienne l'envahir maintenant, vienne l'envelopper à cet instant et arracher de son cœur, de son âme, de sa pensée, toute la souffrance, toute la douleur, toutes les larmes soient séchées maintenant. Enlace-la, console, mais au-delà de la consoler, fortifie-la et qu'à la fin de cette prière, Seigneur, ta puissance les relever, les fortifier. Consacre le verre d'eau qu'elle lève vers le ciel maintenant et qu'elle reçoive la force en buvant cette eau. Amen et grâce à Dieu. Amen. Je détermine que vous soyez libres, que vous soyez heureux, que vous soyez heureuse. Ne perdez pas l'opportunité. Vendredi, chaque vendredi, au centre d'accueil, la prière de la délivrance. Participez, recevez de l'aide. L'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous s'affiche sur le bas de votre écran. Prenez note et rejoignez-nous. Vous serez reçus, vous serez accompagnés et votre vie, par le pouvoir de la foi, changera. À bientôt.